Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode des révisions pour le bac de mathématiques, en terminale du coup. Donc aujourd'hui on va voir l'arithmétique et les résolutions d'équations ou d'inéquations. Donc c'est des rappels pareils de secondes mais qui sont nécessaires pour le bac. Donc c'est parti, on commence. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un multiple et qu'est-ce qu'un diviseur? On considère deux entiers relatifs A et B. On dit que B est le diviseur de A si on peut écrire A est égal à B fois K, où K c'est un entier relatif, donc appartenant à Z. On dit alors que A est divisible par B, ou encore que A est un multiple de B. La somme de deux multiples de A est également un multiple de A, pour info. Ce n'est pas pareil pour les diviseurs. La somme de deux diviseurs de A ne sont pas forcément des diviseurs de A. On considère un entier relatif n maintenant. On dit que n est pair s'il est divisible par 2. Donc n est pair si et seulement si on peut écrire n est égal à 2 fois k, où k est un entier relatif. Dans le cas contraire, on va pouvoir écrire du coup n est égal à 2k plus 1. Et dans ce cas-là, on va dire que n est impair. Si n est un entier relatif impair, alors son carré est également impair. Ensuite, on peut parler également des nombres premiers. Donc, un entier naturel est dit premier s'il possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Je précise bien ici distinct, puisque 1 n'est pas premier, puisque il ne possède qu'un seul diviseur, lui-même. Tout entier n supérieur ou égal à 2 peut s'écrire de façon unique, sous la forme d'un produit de nombres entiers. On vous le demande parfois, surtout en maths experte. L'arithmétique, on vous le demande beaucoup en maths experte. On considère un entier naturel, n supérieur ou égal à k, qui n'est pas un nombre premier. Alors, son plus petit diviseur différent de 1 est un nombre premier inférieur ou égal à n. Donc tout ce qui est supérieur à 4, forcément, possède un diviseur nombre premier. Une règle très importante le jour du bac également, c'est la règle du produit nul. Alors, je tiens à préciser qu'il faut la citer, il faut impérativement la citer, puisque c'est le truc le plus important. Il faut la citer. Un produit est nul si et seulement si au moins l'un de ses facteurs est nul. Donc le jour du bac, vous dites un produit nul si et seulement si au moins l'un de ses facteurs est nul. Donc par exemple, ici on a 3 moins x, facteur de 6 plus x est égal à 0. Dans ce cas-là, on peut savoir que soit 3 moins x est égal à 0, soit 6 plus x égale à 0. Tant qu'on ne sait pas la valeur de x, on va mettre et ou, parce que ça peut être les deux, ça peut être deux fois la même chose, faut faire gaffe à ça. Et dans ce cas-là, on résout l'équation, donc on fait juste moins x de chaque côté, et ce qui nous fait du coup x est égal à 3 et x est égal à moins 6. Maintenant, pour les inéquations, il y a quelques règles à respecter. On peut ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une inégalité sans changer le sens. Mais par contre, on peut également multiplier et diviser deux membres d'une même inégalité par un même nombre strictement positif, je tiens à préciser strictement positif, sans en changer le sens. Et si, par contre, on multiplie par un même nombre strictement négatif, les deux membres d'une égalité, alors on change le sens. Donc, par exemple, on a ici moins 3x est supérieur à 12. Alors là, on va faire du coup moins 3, plus moins 3 de chaque côté, de chaque membre, ici. On va ajouter moins 3 de chaque membre. Et comme c'est un négatif, on va changer le signe. Voilà, et du coup, après, on va diviser par, du coup, moins 3, ce qui nous fait x est inférieur à moins 4. On a divisé les deux membres de l'inégalité par moins 3. Il faut faire attention au changement de signe, du coup. Pour les inéquations produits, donc là, on retrouve la même chose que le produit du facteur nul. On va chercher à résoudre l'inéquation du type 2x plus 4, facteur de moins 3x plus 1, est supérieur ou égal à 0. On va, pour cela, étudier le signe de chacun des membres. Donc ici, on a x plus 4 supérieur à 0, donc ça fait 2x supérieur à moins 4. Et donc, x est supérieur à moins 2. Et de l'autre côté, on a moins 3x plus 1, ce qui nous fait moins 3x moins 1. Et comme là, on va diviser par moins 3, donc un diviseur, là en fait on va faire que ajouter, là on va diviser, alors x est inférieur à 1 tiers.
Ah oui, d'ailleurs, je tiens à préciser, là j'ai dû me foirer, c'est le signe ne change pas là parce que là on ne fait que ajouter quelque chose. Par contre, le signe va changer là parce qu'on va diviser par -3. Et donc on va peut-être vous demander un tableau de signes. Bon, ça sera plus tard dans la deuxième série de vidéos sur les variations de fonctions. Donc un tableau de signes, ici du coup on va avoir -2 à 1 tiers, on va mettre moins, 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 plus, plus, moins, et n'oubliez pas les zéros, et du coup, ben, plus et moins, ça fait moins, plus et plus, ça fait plus, et plus et moins, ça fait moins, voilà. Ainsi, on veut résoudre du coup l'inéquation, où c'est pareil, mais avec un quotient cette fois. On sait que du coup, x plus 3 est supérieur à 0, ce qui signifie que moins x est supérieur à moins 3, et comme on multiplie par un négatif, puisque ça fait on multiplie par -1 de chaque côté, et ben on change de signe. Donc ici, x est inférieur à 3. Et le deuxième, 2x plus 5 est supérieur à 0, si et seulement si 2x est supérieur à -5, et donc là, on ne change pas le signe, puisque c'est un entier positif, donc ça fait x est supérieur à -5,5. Or, ici, je tiens à préciser que c'est le dénominateur, et le dénominateur, si on divise par 0, ça n'a pas de valeur en fait, il n'existe pas de valeur. Donc on va chercher à mettre dans le tableau de signes une double barre, voilà. Maintenant, encore des bases, à savoir par cœur, cela est à savoir par cœur le jour du bac, ces identités remarquables. Ce sont des égalités algébriques qui permettent de développer et de factoriser rapidement des expressions sans trop réfléchir. Il y en a 3. Donc la première, c'est a plus b au carré nous donne a carré plus 2ab plus b au carré. Ensuite, c'est a moins b au carré, ce qui nous fait a carré moins 2ab plus b au carré. Et enfin, a au carré moins b au carré nous donne a moins b facteur de a plus b. On peut également trouver cette fonction, le jour du bac, qui est la fonction valeur absolue. En gros, on va écraser tout ce qui est le signe. C'est-à-dire que si x est supérieur ou égal à 0, alors ça sera x. Mais par contre, si x est inférieur à 0, donc on a un négatif, alors ça sera moins x. Donc dans tous les cas, si on a un moins, ça devient un plus, et si on a un plus, ça deviendra un plus. Voilà. On considère deux nombres a et b d'une droite graduée, d'abscisse a et b. On a alors la distance entre les deux comme étant la valeur absolue de a moins b. Alors on peut également définir une inéquation comme étant x moins a est inférieur ou égal à r. Cela équivaut à dire x est compris entre a moins r et a plus r. D'où cet intervalle ici. Donc on a x compris entre a moins r et a plus r, justement ici. Et notre a ici sera la moyenne entre les deux, donc la valeur équidistante entre celle-là et celle-là. Enfin, comment on résout des systèmes, puisque on peut également vous le demander le jour du bac. Donc vous avez les combinaisons linéaires, donc le but est de multiplier les lignes par des coefficients. Donc par exemple, si on veut résoudre 3x plus 5 est égal à moins 5, et 2x moins 7y est égal à moins 24, on va noter la ligne 1 comme celle-là, et la ligne 2 comme celle-là. Alors la ligne 1, on va la garder. Par contre, la ligne 2, on va remplacer directement ici, puisque là, on va faire 2 fois 3x, moins 3 fois 2x. Donc les x, ils vont s'annuler, et on va avoir du coup que des y. Ce qui fait ici, 31y est égal à 62. En simplifiant, cela nous donne y est égal à 2, et après on a juste à remplacer y par 2, ce qui nous fait x est égal à moins 5. Maintenant, il y a une deuxième possibilité, c'est la résolution de système par substitution. Bon, le but de cette méthode est d'exprimer une inconnue en fonction d'une autre. Cela fonctionne principalement qu'avec un coefficient égal à 1 sur une des variables. Donc ici, par exemple, on a le coefficient égal à 1 sur x. Donc on va faire x est égal à 5 moins 3y. Et on a du coup en dessous 2x moins 5y est égal à moins 1. Là, on va simplifier notre x par du coup cette petite équation-là, ce qui nous fait 2 facteurs de 5 moins 3y moins 5y est égal à moins 1, ce qui nous fait x est égal à 2 et y est égal à 1. On passe à un petit exemple, avant des exercices. Donc un exemple d'arithmétique que vous pouvez avoir le jour du bac, même si c'est adapté d'anal,
c'est par exemple, vous avez résoudre l'inéquation x au carré moins 3x plus 2 facteur de x moins 5 est inférieur ou égal à 0. Donc tout d'abord, on va factoriser cela. Donc on va avoir x moins 1 facteur de x moins 2. Ce truc-là est égal à x moins 1 facteur de x moins 2. Donc l'inéquation devient x moins 1 facteur de x moins 2 facteur de x moins 5 inférieur ou égal à 0. Un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Ça marche même pour les inéquations, je tiens à préciser. Donc on va pouvoir dire que x-1 est égal à 0 et ou x-2 est égal à 0 et ou x-5 est égal à 0. Donc cela veut dire que x est égal à 1, x est égal à 2 ou x est égal à 5. C'est ce qu'on appelle les racines. On remplace cela dans un tableau de variation. Donc les moins et les plus, tout ça. Donc je tiens à rappeler que c'est moins signe de A, signe de A. Donc du coup là c'est moins signe de A, donc moins 1. Et signe de A, bah, c'est 1, donc c'est plus. Pareil, moins signe de A, signe de A, moins signe de A, signe de A. Et on remplace tout ça et ça nous fait moins plus. Donc la solution de l'inéquation ici c'est moins l'infini 1, union de 5. N'oubliez pas également que nous avons un inférieur ou égal, donc les crochets sont fermés. Maintenant, pareil de l'arithmétique, soit un entier n, démontrer que si n est impair, alors n au carré est aussi impair. Donc pour cela, on sait qu'un entier impair s'écrit de la forme n est égal à 2k plus 1, où k appartient à z. Donc n au carré, c'est égal à 2k plus 1 au carré. On connaît lignes d'identité remarquables, du coup ça nous donne 4k au carré plus 4k plus 1. On factorise cela, ce qui nous donne du coup 2 facteurs de 2k au carré plus 2k plus 1. Et on considère que 2k au carré plus 2k, bah, c'est un k' qu'on va appeler, puisqu'on sait que du coup les k forcément sont des entiers. Donc k' appartient à z. Ainsi, nous avons n au carré est égal à 2k' plus 1. Donc, n au carré est également impair. On passe à des exercices pour vérifier vos connaissances. Donc tout d'abord, associe chaque identité remarquable à sa forme développée. Je passe à la correction, mettez en pause pour réfléchir. Ainsi, nous savons que a plus b au carré, c'est égal à a carré plus 2ab plus b au carré, que a carré moins b carré, c'est égal à a moins b facteur de a plus b, et que a moins b au carré, c'est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. Deuxième question, parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie? Lesquelles sont vraies? Autant pour moi. On passe à la correction, pareil. Il s'agit de 51 divisible par 17, puisque 17 fois 3 est égal à 51, et 83 est un nombre premier. Je vous laisse vérifier. 91 n'est pas un nombre premier, puisque 91 est égal à 7 fois 13, et 3 plus 7 est égal à 10, ce qui n'est pas un multiple de 3, donc 37 n'est pas un multiple de 3. Associe chaque écriture à sa formulation équivalente. Donc ça, c'est avec les valeurs absolues. Je passe à la correction. Donc, x-3 en valeur absolue est inférieur à 2 nous donne du coup x appartenant à 1, l'intervalle 1, 5. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la valeur du milieu et on va faire moins 2, donc ça fait 1, et plus 2, ça fait 5. Ensuite, x plus 1 inférieur à 5. D'ailleurs, là, il y a une faute, c'est inférieur ou égal à 5, je tiens à préciser. Du coup, ça fait x est compris entre moins 6 et 4. Là, il n'y a pas de valeur initiale, donc on va dire que c'est 0. Donc ça fait 0 moins 2, ça fait moins 2. Et 0 plus 2, ça fait 2, donc c'est celui-là. Et là, la valeur initiale est 4, donc on fait 4 moins 5, ce qui fait moins 1. Et 4 plus 5, ce qui fait 9. Voilà. Soit le système suivant. X plus y est égal à 5 et 2x moins y est égal à 1. Quelle est la solution? Je passe à la correction, je vous laisse faire ça sur papier. Alors d'abord, on utilise la substitution. Donc nous savons que du coup, x est égal à 5 moins y. Donc on remplace ce qui nous fait 2 facteurs de 5 moins y est égal à 1. Donc ça fait 10 moins 3y est égal à 1.
Ainsi, nous avons du coup x est égal à 2 en remplaçant y, je tiens à préciser, et y est égal à 3. Donc maintenant, résolvez 2 est inférieur à x moins 1 qui est inférieur ou égal à 5. Je passe à la correction. Il s'agit de x compris entre 3 et 6. En fait, pour résoudre cela, c'est assez simple. Il suffit d'ajouter 1 à chaque membre. Donc ici, ça nous donnera x moins 1 plus 1, donc ça fait x. Ici, ça fera 5 plus 1, donc 6. Et là, 2 plus 1, ce qui fait 3. Donc x est compris entre 3 exclu et 6. Soit une équation x moins 1, facteur de x plus 2, inférieur ou égal à 0. Quelle est la solution? Pareil, je passe à la solution. Donc il s'agit de moins 2 plus 1. Donc là, on peut citer la règle du produit nul, où on voit que du coup, x est égal à moins 2, et là, x est égal à 1. Donc du coup, on a nos deux racines qui sont juste ici. Attention également à vérifier le signe. Contrairement, du coup, c'est pas celui-là, justement. Attention à vérifier que ça soit bien inférieur ou égal à 0. Si c'est supérieur ou égal à 0, ça aurait été celui-là, par exemple. Merci d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode sur le calcul littéral. À la prochaine. À plus.